Salut à toi, ici Axel, j'espère que tu es dans une forme resplendissante. Ce matin, je te souhaite d'autant plus la bienvenue que nous en sommes à notre 100e épisode. Et oui, ça fait déjà 100 jours que nous sommes ensemble dans cette série des Golden Hours, une série, tu le sais, qui est faite pour t'inspirer, pour te booster, pour faire en sorte que tu gagnes tes journées. Et s'il y a bien un sujet dont j'aimerais parler avec toi aujourd'hui, c'est un sujet de scène. Parce que tu dois probablement te dire « Waouh, Axel, une vidéo par jour pendant 5 jours, trop fort !» Ça, c'est ce que toi, tu vois. Maintenant, je vais te donner ma réalité. Certes, c'était pour moi un petit défi, je suis très heureux de l'avoir relevé. Maintenant, je dois t'avouer que ça n'a pas toujours été si facile. Oui, des fois, j'arrivais à faire quelques vidéos d'avance, mais bien souvent, quand j'ai du travail, et le soir, je m'y prenais un peu tard, peut-être que tu voyais des couchers de soleil, et je me dis, il faut quand même que je fasse cette vidéo, et je vais parler de quoi. Et cette notion d'avant-scène, d'arrière-scène, on la vit également, et c'est un très bon exemple, lorsque on va voir des conférenciers ou qu'on va voir un spectacle. Nous sommes assis ou assises tranquillement dans notre fauteuil, et nous voyons cet individu, cet humain qui est en train de faire sa prestation. Il est fluide, il est marrant, il est enrichissant, on ne s'ennuie pas. Et en plus, ça dure 1 heure. Fastoche. Mais quand on dit ça, nous-mêmes on se dit, mais je serais absolument incapable de le faire. Oh, si j'étais à sa place, mais j'aurais la trouille, je tremblerais, je ne serais même pas capable de parler 2 minutes. Et en fait, on est en train de se comparer avec un conférencier qui a mis des heures, des jours, des mois, voire des années pour en arriver à ce niveau-là. Et c'est bien de cela dont je voudrais te parler aujourd'hui. C'est qu'on ne compare pas les bonnes choses. C'est qu'en fait, quand on se compare par rapport aux autres, on se compare entre ce qui est l'avant-scène des gens, et c'est bien pour ça que j'ai pris l'exemple d'un conférencier ou d'un acteur qui est sur scène, c'est qu'on compare leur avant-scène par rapport à notre arrière-scène. D'ailleurs, on se dit, mais moi, je ne pourrais jamais y arriver. Ça, c'est mon arrière-scène. Si on se compare avec son arrière-scène à lui, qu'on ne connaît que trop rarement, behind the scene, comme on dit en anglais, on va voir que c'est pas toujours aussi simple que ça, que probablement avant de monter sur scène, et c'est le doute. Souvent, c'est beaucoup de trac, mais nous, on ne voit rien. Alors, ce qu'il serait intéressant pour toi de noter dans la journée, c'est que peut-être que tu vas être amené à t'exposer devant d'autres personnes et que cette exposition, tu en as peur. Tu as la trouille de parler devant des gens, de t'exposer, je ne sais pas quelles sont les différentes activités que tu vas avoir aujourd'hui ou dans les jours à venir. Ce qui est clair, c'est que toi, tu vas le vivre d'une certaine manière. Et très souvent, on se dit, mais j'ai pas été bon. Le plus intéressant, c'est d'aller demander aux autres. Tu te souviens cette capsule que je t'ai faite il y a quelques jours où je te disais que de lire une étiquette de derrière quand on est dans la bouteille, c'est très difficile. Et donc oui, ce que tu vis, c'est réel, c'est ce que tu vis. Mais ce qui est intéressant, ce qui est même plus important, c'est ceux qui sont à l'extérieur de toi, ceux qui te regardent. Ils en pensent quoi? Pose-leur la question. Et je te dis cela d'autant plus qu'il y a quelques mois en arrière, j'ai donné des cours d'expression orale à des prises de parole en public à de jeunes lycéens pour les préparer au grand oral. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'ils étaient une quinzaine et je les faisais passer un par un, comme ça, devant la classe. Donc c'était des discours qui duraient 1 minute. Et je leur demandais à la fin, alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Oh, j'ai été nul, j'ai pas été rigolo. Enfin, il y avait uniquement des avis qui étaient complètement négatifs. Puis après, on demande l'avis aux autres, ceux qui sont dans la classe, qui disent « Mais c'est pas vrai, t'étais superbe, c'était extraordinaire !» Et ça, je crois que c'est un bon enseignement. Donc, ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui pour cet épisode, ce 100e épisode, c'est que la prochaine fois que tu vas t'exposer, la prochaine fois que tu vas parler, que tu vas avoir peur, oui, tu vas avoir peur, c'est vraiment ce que tu ressens. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est qu'est-ce que les autres vont voir, qu'est-ce que les autres vont retenir. Tu veux le savoir? Pose-leur la question. Va manger du feedback.
C'est comme ça que tu vas te nourrir. C'est comme ça que tu vas vraiment voir l'impact réel que tu vas avoir autour de toi. Et je peux te garantir une chose, c'est que souvent, on se fait très très mal pour rien parce que les autres disent que c'est pas si mal que ça. Et quand bien même on se trompe, ça donne un petit peu d'authenticité, de vulnérabilité et on n'en est que plus sympathique. Et oui, nous sommes des humains, nous sommes parfaitement imparfaits. Donc tu veux devenir un meilleur humain, ça c'est une bonne solution, c'est une bonne voie. Meilleur humain, meilleur demain, je te dis à demain pour un prochain épisode. Ciao!